Nelson Mandela disait ceci: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et si 2025 n'était pas une défaite, mais plutôt une leçon? Si tu t'es senti humilié, blessé, mis de côté, ou si tu as eu l'impression que tous tes efforts n'ont servi à rien, retiens bien ceci: 2026 ne sera pas une revanche, mais 2026 sera une renaissance. Mais avant de parler d'avenir, prenons un instant pour faire le bilan de 2025. Le premier bilan, c'est la reconnaissance. Si tu es encore en vie, c'est pour un but bien précis. Et tant que tu respires, rien n'est terminé. Je veux que tu penses un peu à l'histoire de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans de sa vie en prison. Et malgré ça, il est devenu le président de l'Afrique du Sud. Et toi qui es libre aujourd'hui, tu as la responsabilité et le devoir de changer les choses. Le deuxième bilan, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'as-tu perdu cette année? Qu'as-tu appris? Quelles sont les opportunités qui t'ont échappé? Qu'est-ce qui t'a marqué à jamais? Tu dois te poser une question essentielle. Qu'est-ce que 2025 voulait vraiment t'apprendre? Sois honnête avec toi-même. Prends quelques minutes, prends un stylo et une feuille et réponds à ces questions. Dans cette vidéo, je te partage 4 clés à mettre en pratique afin de renaître en 2026. Mais avant de te donner les 4 clés pour pouvoir renaître en 2026, laisse-moi te partager mon expérience personnelle, mon échec et ma renaissance en 2023. C'est une histoire que je relate beaucoup parce que cette histoire m'a vraiment touché. C'était en 2023, je venais d'échouer au bac. La peur, la honte. Et c'était la première fois que je devais reprendre une classe. J'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Et cet échec ne m'a pas arrêté. Il m'a obligé à réfléchir, à me remettre en question. Et j'ai compris une chose, c'est que chaque événement qui se passe dans notre vie a un but. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je comprends que si je n'avais pas échoué, je ne serais pas devant toi aujourd'hui pour te parler, ni en train de faire cette vidéo. Alors la vraie question, c'est comment renaître en 2026. La première clé, c'est la patience. Vous connaissez sûrement cette citation qui dit « La patience est un chemin d'or ». Mais prenons un instant pour comprendre le fond de cette pensée, pas seulement la forme. Le mot patience vient du latin patientia, qui signifie endurer, supporter, tenir dans le temps. La patience n'est donc pas l'inaction ou la passivité, mais c'est la capacité à rester engagé, motivé, même quand les résultats tardent à venir. Et ensuite, nous avons l'image du chemin qui implique le temps, les efforts, la fatigue, la douleur. Le chemin nous rappelle que tout ce qui a de la valeur se construit étape par étape. Et nous avons l'or qui signifie la richesse, la rareté, la valeur. Pourquoi je vous ai parlé de cette citation? C'est parce que nous vivons tous la même chose. Chaque année, nous prenons de nouvelles résolutions. Je vais faire mieux, je ferai différemment, je vais voyager, je vais faire le sport, je vais commencer à lire. Au début, nous sommes tous motivés, puis le temps passe et les résultats ne suivent pas et l'on se décourage. Ce qui fait partie du processus. Le véritable problème, pourquoi nous n'arrivons pas à réaliser nos résolutions, c'est parce que nous ne sommes pas patients. La patience, ce n'est pas d'être passif ou de croiser les bras. La patience, c'est de continuer à faire des efforts, même quand personne ne les voit, même quand c'est lent. Je ne suis pas sachant, mais je suis sûr d'une chose, c'est que si tu es patient, tu finiras toujours par réaliser tes rêves. La deuxième clé pour renaître en 2026, c'est de donner un sens à l'échec. Il y a une très belle citation de Fleurette Levesque qui dit ceci: « La vie étant un éternel recommencement, seule l'acceptation de la défaite signifie la fin de tout. Aussi longtemps que l'on sait recommencer, rien n'est totalement perdu. » À travers cette citation, je comprends que ce n'est pas l'échec qui arrête une vie. C'est le moment où tu décides d'arrêter d'essayer qui arrête ta vie. Prenons un exemple concret de Nick Vujicic, celui-là qui est né sans membres. Si quelqu'un qui n'a ni bras ni pieds, aujourd'hui il est conférencier international et inspire des millions et des millions de personnes, toi qui as tous tes membres complets, je suis désolé, tu n'as pas d'excuse. Tu as l'obligation de changer le cours de ton histoire. Et pour continuer, tu as besoin d'un carburant, tu as besoin de l'espoir.
Vient alors la troisième clé qui est d'être optimiste. Pour moi, l'un des plus grands péchés de ce monde, c'est de laisser les ondes négatives prendre le contrôle de ton esprit. Le pessimiste se concentre sur ce qui ne va pas. Le pessimiste se concentre sur les difficultés. Alors que l'optimiste se concentre sur les opportunités. Il voit les erreurs en enseignement. L'optimiste, c'est celui qui voit la lumière même dans les ténèbres. La quatrième et la dernière clé que je te partage, c'est de te trouver des modèles. Je ne connais pas tes aspirations ni tes rêves, mais je suis sûr d'une chose, c'est que quelqu'un l'a déjà fait. La réussite laisse des traces, donc suis-les. Si tu veux être footballeur, tu veux chanter, tu veux faire du développement personnel, quelqu'un l'a déjà accompli. Il reste juste à t'en inspirer. Et si tu ne trouves pas des modèles, prends des livres, je suis sûr que tu pourras trouver ton rêve, tes aspirations les plus profondes. Pour terminer cette vidéo, je veux que tu retiennes et que tu appliques ces 4 clés que je t'ai partagées. Sois patient, donne un sens à ton échec, sois optimiste et trouve-toi des modèles. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, à partager massivement. Et comme toujours, c'était Daniel, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Le moment idéal, c'était hier. Le moment idéal, c'est aujourd'hui. Merci